la question de la coopération culturelle est tout à fait fondamentale. Que c'est loin d'être aujourd'hui anecdotique dans notre action. Nous avons plusieurs centres culturels. Nous avons le centre culturel franco-nigérien de Niamey, qui, je le rappelle, est un des 5 seuls centres binationaux dans le monde qui existe. C'est un centre qui est co-géré par l'ambassade de France et par les autorités nigériennes, et qui, je crois, fait référence sur le pays. Nous avons des centres culturels et des alliances à Zinder, à Agadez, et je ne sais plus où. Maradi. Donc, aujourd'hui, la question culturelle reste absolument au cœur de notre coopération et de notre action, et elle va continuer à l'être, et nous avons plein de projets et plein d'idées qui sont en cours de route, qui sont gérées soit par le SCAC, mais qui sont également pilotées et articulées avec l'AFD et d'autres partenaires. Ce qui fait que la France reste un pays de référence dans beaucoup de domaines et dans beaucoup de pays. C'est pas parce qu'elle est au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pas parce qu'elle a l'arme nucléaire, c'est pas parce qu'elle est ceci ou parce qu'elle est cela. C'est parce qu'elle est considérée comme étant encore aujourd'hui une puissance culturelle. C'est une réalité dans sa musique, c'est une réalité dans ses artistes. L'une des plus grandes jeunes artistes chanteuses françaises aujourd'hui, que moi je ne connaissais pas particulièrement, et dont d'ailleurs je ne vous donnerai pas de nom parce que je l'ai oublié, mais je sais qu'elle est écoutée par la totalité des jeunes français, c'est une malienne, c'est une franco-malienne. Ben voilà, vous voyez. Donc aujourd'hui, notre action culturelle reste un des marqueurs absolument fondamentaux de notre action dans le monde en général. Effectivement, à l'AFD, puisque vous demandiez des projets concrets, nous en avons plusieurs et nous avons bien conscience que c'est peut-être pas suffisant, mais ils ont au moins déjà le mérite d'exister, et ensuite on pourront les passer à l'échelle si on voit que les résultats, et d'ailleurs on compte sur vous pour aller vérifier que les résultats sont bien atteints. Nous avons des projets dans les filières de maraîchage. Donc on a un projet qui s'appelle Pôles ruraux, qui est à Agadez et à Tawa, sur comment développer toutes ces filières maraîchères et la valeur ajoutée avec la création de production et de transformation et de formation des jeunes dans ces filières-là qui ont été identifiées. Nous avons aussi un projet à l'université Abdou-Moumouni qui vise l'enseignement supérieur et particulièrement avec un focus particulier sur l'agroalimentaire, donc mise en place d'une plateforme technique à l'université sur vraiment les sujets agroalimentaires qui va permettre ensuite d'irriguer et de former des promotions de jeunes qui pourront aller travailler sur ces sujets-là. Mais en dehors de la formation sur l'agroalimentaire, nous avons d'autres projets de formation des jeunes et des formations à l'entrepreneuriat pour aussi leur donner les clés d'ouvrir des entreprises sur des sujets innovants, porteurs. Et donc on a un projet qui s'appelle Appui à l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, dont la localisation est à Niamey et à Maradi, et qui va donc viser à accompagner vraiment directement des jeunes entrepreneurs pour ouvrir des entreprises à valeur ajoutée. Et je termine sur ce sujet sur le Fonds commun éducation, parce que vous savez, la France met de l'argent pour soutenir, avec d'autres bailleurs évidemment, le Niger dans sa politique éducative, et la formation professionnelle fait partie des bénéficiaires de ce fonds commun. Notre ambition, je vous le dis, depuis qu'on est arrivé, depuis 2 ans là, et puis qu'il y a eu un changement d'équipe aussi, parce que la Covid, un changement d'équipe, il y avait une désaffection du centre culturel de Niamey. Vous avez qu'à regarder depuis 1 an, on voit que ce centre reprend vie et offre une diffusion culturelle qui commence à devenir d'un bon niveau, et ça se voit parce qu'il est beaucoup plus fréquenté. Voilà. La modernisation de notre réseau en région, qui ne va pas se limiter à la diffusion culturelle, impératif le débat d'idées. Regardez à Zender, il y en a pratiquement toutes les semaines du débat d'idées. Que veut-on développer en la diffusion culturelle,
mais tout ce qui est aussi dynamisation de la société civile, ça se fera à partir des centres culturels, tout ce qui est mobilité universitaire et aussi mobilité des chercheurs, et échanges et partenariats. Et vous avez qu'à observer que ce soit Maradi, l'Alliance Agadez et Zender, très honnêtement, ce réseau culturel ne cesse de monter en puissance.